Saint-Mihiel, avec son abbaye bénédictine, jouit d'un patrimoine historique riche qui saura ravir le visiteur. Mais ce dernier, au détour des ruelles de la petite cité de caractère, pourra également trouver plaisir et réconfort auprès de belles surprises gustatives. Depuis le milieu du 19e siècle, la maison d'éleveur boucher Polmar élabore une viande exceptionnelle grâce à un savoir-faire unique. Alors la maison Polmar, c'est la 8e génération de bouchers, éleveurs, parce que la famille Polmar, depuis les générations, elle élève ses bêtes. On maîtrise l'élevage, le transport, le retour, on travaille la viande, il nous manque que l'abattage, quoi. La maison Polmar élève des blondes d'Aquitaine qu'elle nourrit grâce à une recette bien gardée de 5 aliments élaborés avec l'INRA. Cette nourriture permet ensuite à la viande une maturation particulière. On mature sans oxygène, c'est-à-dire qu'on mature sous vide notre viande, sous atmosphère contrôlée, à l'abri de la lumière et par rapport au pH de la viande. Il y a différents morceaux qui vont varier avec une maturation entre 5 et 8 semaines de maturation. Et après, on a un procédé d'hibernation, parce que la viande, qu'il faut savoir, c'est qu'une viande trop tôt, c'est pas bon, trop tard, c'est plus bon. Donc nous, une fois qu'on est sûr que notre viande, elle est arrivée à maturation optimale, on l'hiberne et après, on est sûr de notre produit. Les viandes de la maison Polmar sont disponibles à la vente au sein de la boucherie Place du Saulcy à Saint-Mihiel. Elles sont également proposées à la dégustation dans 2 restaurants, l'un à Nancy et l'autre à Paris. On a beaucoup de spécificités, quoi. On a 5 ou 6 sortes de tartare, on a 7 ou 8 sortes de steak haché. On fait, voilà, c'est varié. Tous les ans, on sort un nouveau tartare qu'on réinvente, qu'on recrée entre nous, quoi. On croit toujours tout savoir sur la viande, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'en arrivant ici, on découvre des choses. M. Polmar, c'était un homme passionnant. Et il avait une devise de dire si je suis copié, c'est qu'on a gagné. Et lui, passait tout de suite à autre chose. Toujours trouver quelque chose d'autre, de nouveau, toujours se renouveler. Et pour finir le repas, une petite note sucrée. Les croquets et les rochers de Saint-Mihiel. La boulangerie Majot a pour mission de perpétuer cette tradition locale. C'est donc monsieur Bourchette qui a créé donc les croquets de Saint-Mihiel en 1850. Et cette spécialité était donc très renommée dans la France, et il a donné donc au nom de ces spécialités les bourchettes à l'époque. Et au fur et à mesure des années, donc ça a évolué sur le croquet pour le croquant de la spécialité en fait. Donc c'est un biscuit aux amandes vanillées. Les rochers de Saint-Mihiel sont une confiserie à base de chocolat et de noisettes concassées et torréfiées. Cette spécialité donc a été créée en 1930 par la maison Rollo. C'est donc la fille de monsieur Rollo qui a eu l'idée de proposer ça à son père, en rappelant les fameuses dames de Meuse, des rochers qu'on peut apercevoir à l'entrée de Saint-Mihiel, direction Verdun. Je pense avant tout que c'est notre mission et notre devoir de perpétuer cette savoureuse tradition culinaire. Et en même temps, c'est aussi une histoire de passion. Quant aux visiteurs gourmands que les croquets et rochers n'auraient pas complètement rassasiés, ils pourront toujours flâner au marché de Saint-Mihiel. Plaisir des yeux et plaisir des papilles sont garantis.